Le groupe progressait discrètement le long d'un couloir étroit, approchant du seuil de l'antichambre. Le silence était devenu oppressant. On pouvait presque sentir la magie lourde qui planait derrière la porte scellée plus loin, comme un prédateur endormi. Kiba s'arrêta net. Il observait les murs, les hauteurs, les issues possibles. Attendez. Erika et Erwin se figèrent aussitôt. Kiba se retourna vers eux, sérieux, concentré. Et si j'y allais seul? Quoi? T'as pris un coup de plafond sur la tête? Je suis sérieux. Je suis rapide. Et j'ai déjà traversé un champ d'obstacles en m'entraînant avec Ryu. Je peux entrer dans l'antichambre, faire diversion, attirer les soldats. Et vous contournez par là. Trouvez une entrée secondaire. S'ils me pensent seul, ils se concentreront sur moi. Et vous pourrez les prendre à revers. Ou atteindre l'alarme si le chemin est libre. C'est risqué. Très risqué. Ces soldats d'élite ne sont pas de simples soldats. Et tu oublies les enchantements. Si certains pièges réagissent à ton aura, Ryu m'a appris à lire les flux. Je peux sentir l'aura piégée. Et je sais que c'est ce qu'ils n'attendent pas. Que je fonce exprès. Erika le fixa, les bras croisés, l'air furieuse. Tu veux qu'on t'abandonne? Sérieusement? Non. Je veux vous protéger. Si quelqu'un doit risquer sa peau, c'est moi. Je peux encaisser. Et je peux fuir. Vous deux, vous êtes ceux qui peuvent terminer la mission. il parle comme Ryu, ce gosse. C'est débile. Mais ça pourrait marcher. Tu fonces, tu fais diversion, et tu ressors vivant. Pigé? Promis. Je rentre et les tabasse un peu, puis je vous rejoindrai. Fais-le bien. Fais-le vite. Kiba inspira profondément, puis il s'élança vers la porte de l'antichambre. Un silence lourd précéda l'explosion. La grande porte de l'antichambre vola en éclats, projetant des morceaux de bois et de pierre dans toute la salle. La poussière se souleva en un nuage brutal. Des torches s'éteignirent sous le souffle. Les soldats postés à l'intérieur se retournèrent avec stupeur. Depuis l'étage supérieur du trône reconverti, Morgan sursauta, le visage figé de surprise. Il observait la scène de haut, derrière la balustrade sculptée qui dominait la pièce. Quoi? Et là, il le vit. Un éclair blanc et noir fendit la poussière. Kiba, le manteau soulevé par l'aura, les yeux fixés droit devant, ses ailes déployées dans un éclat soudain de lumière, frappant l'air comme un coup de tonnerre. Feu. Hurla Morgan, furieux. Tuez-le. Les soldats élites réagirent instantanément. Arbalète magique, sort de chaîne, sphère d'énergie sombre. Tout fusa vers lui en même temps. Mais Kiba n'était plus là. Il glissa, saute, esquive. Chaque tir frappait le vide, chaque piège s'activait un instant trop tard. Il bondit sur un mur, prit appui sur une colonne, fit un tour complet dans les airs, ses ailes traçant une spirale éclatante, et atterrit en plein centre de l'antichambre. Tout le monde s'arrêta. La poussière retomba lentement. Les torches se rallumèrent d'elles-mêmes. Kiba leva les yeux vers Morgan. Je suis Kiba Wolf, fils de Ryu. Et je suis venu récupérer ce que vous avez dérobé. Tandis que Kiba faisait face à l'antichambre en pleine lumière, Erika et Erwin progressaient dans l'ombre. Le couloir était étroit, à peine éclairé par quelques lanternes bleues fixées au mur. La pierre était ancienne, couverte de symboles royaux grattés à moitié. Le silence était total, à peine troublé par les échos des combats lointains. Puis un embranchement. Une porte métallique, partiellement entr'ouverte, laissait filtrer une lumière dorée. 2 soldats armés se tenaient devant. Leur armure était plus lourde que celle des simples gardes, sûrement des soldats choisis par Morgan lui-même. Erika et Erwin se plaquèrent contre le mur, à portée d'écoute. Les 2 gardes parlaient à voix basse, nerveux. Pourquoi on ne va pas à l'antichambre? T'as entendu l'explosion? Tais-toi. On a un ordre direct de Morgan. On garde cette salle. C'est ici qu'il garde le trésor. Tu sais ce que ça veut dire? L'alarme? Évidemment. Et si Morgan découvre qu'on est parti de notre poste? Il nous tuera. Ou pire. Pire? Il y a quoi de pire que mourir? Il nous ferait avaler une pierre noire. L'autre se figea. T'es sérieux? J'ai vu ce qu'il reste de ceux qui l'ont fait. Ce n'est pas un sort. C'est une malédiction. Tu perds ton nom. Ton âme. Tu deviens un monstre. Un silence pesant s'installa. Erwin jeta un regard à Erika, qui hocha la tête avec une lueur glaciale dans les yeux. C'est ici. Et ils ne doivent pas sonner l'alerte. Erika sortit une petite capsule de fléchettes paralysantes. On les endort, on entre. Et on récupère ce foutu trésor. Les pas feutrés d'Erika s'arrêtèrent net à quelques mètres de la grande porte gravée de symboles aquatiques. Les 2 gardes lourdement armés, visiblement épuisés, mais encore alertes, veillaient devant l'entrée.
Le moindre bruit déclencherait l'alarme magique intégrée au sol. À ses côtés, Erwin vérifia la sécurité de son pistolet à seringue. 2 cibles, 2 doses. Tu prends celui de gauche? J'ai toujours préféré la droite. Elle sortit un petit flacon argenté de sa ceinture, contenant un liquide épais et bleuté. Elle trempa rapidement la pointe de sa fléchette dans le somnifère concocté par Naira elle-même. Un tir, un souffle, et le silence total. Erika se pencha, visa. Erwin suivit une demi-seconde plus tard. Les 2 gardes chancellent, s'agrippent un instant à leurs hallebardes, puis s'effondrent doucement comme des poupées de chiffon. Le sort de détection au sol n'avait pas réagi. Erika posa un doigt sur ses lèvres en regardant Erwin. Même pas besoin de plan B. Erwin s'approcha de la porte et fouillait l'un des soldats et sortir une clé en forme de goutte d'eau cristalline. Tu penses qu'elle est vraiment là-dedans, l'alarme d'argent? Si elle ne l'est pas, on aura mis tout ça en place pour rien. Le mécanisme se mit à vibrer doucement. La salle était plongée dans une lumière bleutée, émanant du plafond incrusté de coraux luminescents. Au centre, posé sur un piédestal circulaire couvert de runes anciennes, trônait un coffret de nacre et d'onyx, orné de symboles oubliés. Aucun verrou apparent. Aucune charnière. Et pourtant, Morgan lui-même n'avait jamais réussi à l'ouvrir. Erwin s'arrêta net. C'est là-dedans. Je le sens. L'alarme d'argent? Mais Erika n'écoutait plus. Ses yeux violets s'étaient agrandis, comme happés par la présence du coffret. Elle fit un pas. Puis un autre. Son regard était vide, absent, presque hypnotisé. Erika? Appela Erwin, inquiet. Qu'est-ce que tu fais? Elle ne répondit pas. D'un geste lent et solennel, elle s'approcha du coffret, leva la main, et posa doucement sa paume sur le couvercle. Clac. Un déclic profond retentit dans la salle. Le coffret s'ouvrit, sans résistance, comme s'il reconnaissait celle qui se tenait devant lui. Impossible. Une brise étrange parcourut la pièce. Le silence se fit. Et puis, Viens me trouver, mon enfant. la voix n'était ni masculine, ni féminine. Elle semblait venir de l'eau elle-même, lointaine, douce, comme un murmure porté par l'océan. Erika recula d'un pas, les lèvres entr'ouvertes. Tu as entendu? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Erwin secoua la tête. Entendu quoi? Erika serra ses bras contre elle, troublée. Dans le coffret, reposait un cristal en forme de larme, brillante d'une lumière douce et pulsant. La larme d'argent. Mais à cet instant, Erika comprit que ce trésor n'était pas juste un artefact magique. C'était un appel. Un appel qui lui était destiné. Erika tendit les doigts et saisit délicatement la larme d'argent. Dès que ses doigts la frôlèrent, le cristal vibra dans sa main, pulsant comme un cœur vivant. Une lumière éclatante jaillit, argentée, douce mais puissante, enveloppant Erika dans un halo presque irréel. Sa chevelure ondula comme portée par une brise invisible. Ses yeux, un instant, semblaient refléter l'océan tout entier. Erwin recula d'un pas, la bouche entr'ouverte. Erika? Qu'est-ce que tu es vraiment? Mais elle ne répondit pas. Son regard restait fixé sur l'alarme, et dans sa tête, la voix revenait, plus nette. Viens me retrouver, ma fille.